Bonjour, bienvenue au LCV Live. Nous recevons aujourd'hui Yves Carboriou, directeur de l'AIST 83, mais également aussi Pascal Hausseur, qui est le directeur général de la FMES. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Pascal, je suis ravi aussi de vous accueillir. On a découvert tout à l'heure en antenne qu'on a eu l'occasion de se croiser il y a quelques années. Vous avez une carrière qui est un petit peu impressionnante, hein. Vous êtes toujours amiral? Je suis amiral, mais je suis amiral en deuxième section, c'est-à-dire que je suis plus en activité sur les bateaux. J'ai passé petite quarantaine d'années dans la marine, la moitié de mon temps sur les bateaux de surface, pas mal de temps autour du groupe aéronaval, du porte-avions. J'ai commandé une frégate de défense, j'ai commandé le Jean Bart ici à Toulon. Mais c'était il y a très longtemps. Et une deuxième partie de carrière dans ce qu'on appelle nous le politico-militaire, c'est-à-dire l'interface entre les décisions politiques et les états-majors militaires pour mieux faire comprendre, comment mieux articuler l'action militaire au vu des objectifs politiques. Et puis depuis 3 ans, j'ai rejoint l'Institut FMES, Fondation. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. C'est un think tank qui est à Toulon depuis plus de 30 ans. Alors, expliquez-nous ce que c'est un think tank. Un think tank, c'est un institut de réflexion. D'accord, voilà. Voilà, c'est un institut qui réfléchit, qui essaye d'analyser les problèmes, d'identifier les enjeux et de proposer des solutions. Depuis 3-4 ans, on a un deuxième volet qui peut sembler très différent, mais finalement qui a des liens. On est ce qu'on appelle centre ressources de la région pour développer l'économie de défense et l'économie duale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, cette région, c'est une grande région d'économie de défense. C'est la deuxième région de France en termes de création de richesse, de PIB, pour l'économie des entreprises qui travaillent au profit de la défense. On connaît tous Naval Group à Toulon, mais il y a Thales à Nice, il y a Airbus et Dassault du côté de Marignane, et puis il y a tout un écosystème de petites, moyennes entreprises très connues, la CNIM, ECA et d'autres, qui sont dans ce tissu d'économie de défense. Et puis il y a les économies duales, c'est-à-dire les petites entreprises qui travaillent dans la technologie généralement, qui peuvent travailler au profit du civil, et qui pourraient, ou qui travaillent déjà, ou qui pourraient travailler dans le domaine de la défense. Cet écosystème, il est extrêmement développé, deuxième région de France, après Paris, après la région parisienne, et en même temps, très varié et très étendu. Et la région, avec les lois de décentralisation, a pris en quelque sorte la responsabilité de développer son économie. Et donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud, a souhaité s'organiser pour essayer de créer de la synergie, parce qu'il y a des concurrences entre régions. Hein, et donc beaucoup d'entreprises sont attirées par la Bretagne, par la Nouvelle-Aquitaine ou par des régions qui essayent de tout faire pour les attirer chez elles. Et elle a demandé à la FMES, qu'elle connaît bien, puisque ça fait 30 ans qu'on est là et qu'on fait des formations, qu'on travaille notamment avec la région et le conseil régional, si on pouvait être leur centre ressources, c'est-à-dire les aider à développer cet écosystème. Et puis, donc on fait ça depuis maintenant 3 ans. La Direction générale de l'armement à Paris, qui travaille pour le ministère de la Défense, pour aider justement ce tissu économique, considère que ce qu'on fait est utile, et donc nous a demandé également de travailler dans ce sens-là. On a l'ANSSI qui s'intéresse à nous, et on fait des choses, pour donner un exemple concret, parce que on a travaillé et on a mis en place une protection cyberdéfense pour les petites PME. Vous savez, la cyber, c'est quelque chose qui se développe. Avec le RGPD? C'est en lien, ça peut être en lien avec le RGPD, mais c'est surtout sur l'agression cyber. C'est-à-dire, aujourd'hui, votre patrimoine intellectuel de toute entreprise, qui fait souvent la richesse de l'entreprise, ou bien au moins qui participe à sa richesse, ses carnets d'adresses, ses données, elles sont attaquées, elles sont pillées, elles sont rançonnées. Et autant les grandes entreprises, elles ont les moyens de développer des systèmes, autant les petites entreprises, elles sont souvent très, très vulnérables. Et nous, on a monté un centre de service public, hein, c'est gratuit, ça a été financé par la région et pour l'instant en partie par la DGA, et l'ANSSI s'intéresse pour qu'on le développe encore, au profit des petites entreprises. Matériellement, ça se concrétise comment, alors, du coup? Eh bien, alors, ce centre qui s'appelle le C2RC, Centre Ressources Régionales Cyber, qui a été inauguré au mois d'octobre dernier, il est à Toulon, à côté dans nos locaux, bâtiment du numérique, derrière Mayol. D'accord. C'est une petite équipe qui fait de la veille permanente
sur la menace cyber en région, qui est en liaison avec tous les centres cyber de France. Dans ce domaine, il n'y a pas de concurrence, hein. Plus on est nombreux, la menace est tellement forte que plus on est nombreux, mieux c'est, parce qu'on a plus de chances de boucher les trous dans la raquette. Et diffuse de l'information préalable, fait des alertes quand il y a des attaques, et puis quand quelqu'un est attaqué, quand une entreprise est attaquée, elle peut l'appeler, et on essaye d'identifier rapidement, un peu comme le SAMU, on fait un diagnostic, et on les oriente vers les organismes ou les entreprises spécialisées de ce qu'on appelle de remédiation, qui sont là pour le coup pour essayer de régler le problème concrètement. Mais on fait une sorte de tri. Donc on fait de l'information, de la sensibilisation, de la veille, de l'alerte, et puis de l'orientation quand les gens sont attaqués. Donc demain, je suis chef d'entreprise d'une PME locale, je suis en lien avec la défense ou pas, hein, Ou pas. finalement. Comment j'ai connaissance de ces informations? Comment je peux accéder Alors, à vos services? vous allez sur le site, alors non pas de la FMES, mais du C2RC. On a créé un site dédié, puisque là c'était quand même quelque chose de très, très direct, il fallait quelque chose de simple. C2RC, vous tapez C2RC sur Internet, vous tombez sur le site et vous avez à la fois toutes les informations plus détaillées que je viens de vous donner. On fait des webinaires de sensibilisation, on a une newsletter et vous avez un point de contact si vous êtes attaqué ou vous avez quelqu'un au bout du fil ou au bout du mail qui, avec vous, fera une analyse et vous orientera. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Alors, je peux témoigner que, en effet, mon voisin est client, mais je suis aussi client de ses services. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait appel au C2RC il y a 15 jours parce qu'on a été attaqué. Ça, c'est intéressant. Oui. Et donc, je peux confirmer que la cellule C2RC fonctionne bien. On a été attaqué il y a à peu près 15 jours. On nous a crypté l'ensemble de nos serveurs et de nos données. On a alerté ce qu'on appelle le DPO, c'est-à-dire l'avocat en charge de la vérification de notre conformité RGPD, qui nous a aiguillé vers le C2RC pour nous aider à remettre à plat notre organisation et à redémarrer le plus vite possible et dans les meilleures conditions. D'accord. J'ai un deuxième événement, je regarde mon papier, qui a lieu dans un tout autre domaine, le domaine de la cyber, de la protection numérique des entreprises, qui s'appelle SecNumeco, que nous organisons au profit de la région et des services de la préfecture de région. Ça sera le 8 juillet. Ça sera un webinaire. Et là, vous pouvez vous inscrire sur le site du C2RC. Même chose, si vous tapez C2RC, vous tombez sur le site du C2RC. Et là, il y a toutes les informations nécessaires, à la fois pour vous inscrire, si vous êtes dans une entreprise, chef d'entreprise, et à la fois pour participer vous inscrire à la newsletter, vous inscrire au webinaire. Là encore, c'est totalement gratuit, puisque c'est un relais de l'action publique, régionale, nationale, financé par l'argent public. Donc, autant que nos concitoyens en profitent. Très bien. Écoutez, il va être temps de vous remercier. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense qu'on a bien déjà évoqué les sujets principaux de vos activités respectives. Merci Pascal. Merci. Merci Yves. À très bientôt. C'était une émission du LCV Live. On vous dit rendez-vous à très bientôt. Bonne journée.